Pays de la Corne de l'Afrique, Djibouti célébrait ce samedi ses 38 ans d'accession à l'indépendance. L'occasion pour l'opposition réunie au sein du Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, le FRUD, de faire le point sur la situation politique et économique du pays. Après 38 ans, il y a quand même un épuisement du pouvoir parce que malgré la présence des militaires, c'est-à-dire des bases militaires occidentales et même chinoises bientôt, plus de la moitié de la population aujourd'hui sont dans une situation de quasi-famine. Sans oublier le fait que dans ces régions, par exemple, aucune ONG ne peut se rendre et que les exactions, ça a été déjà dénoncé il y a quelques mois, depuis le mois d'avril, il y a une répression terrible contre les populations de ces régions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est dans une impasse totale et c'est la raison pour laquelle toute la population, toutes tendances confondues, toutes les communautés confondues aujourd'hui, franchement, ne veulent pas du 4e mandat du président. Car en dépit de l'accord signé le 30 décembre 2014 entre le gouvernement et l'Union pour le salut national, le dialogue politique avance à petits pas. Les autorités de Djibouti affirment pourtant que l'indépendance acquise le 27 juin 1977 représente avant tout une fierté nationale et des défis à relever pour le bien-être des populations. Le peuple djiboutien dans son ensemble et surtout la jeunesse plus particulièrement est très fier d'avoir fait aujourd'hui le 38e anniversaire de son accession à l'indépendance. Parallèlement, donc, beaucoup de jeunes sont formés de plus en plus pour éduquer et donc outiller pour lutter contre le chômage et plus donc ils auront des emplois. Donc le gouvernement travaille inlassablement pour la jeunesse afin qu'ils puissent bénéficier des retombées économiques. La croissance du produit intérieur brut est passée de 4,5% entre 2009 et 2013 à 5,5% en 2014. Et les projections pour l'année 2015 s'établissent à 6,5%, notamment grâce au transit croissant de marchandises à destination de l'Éthiopie et au développement de l'activité portuaire et du secteur des télécommunications. Ce qui devrait permettre d'améliorer davantage le quotidien des 900 000 Djiboutiens.